Live de ce chapitre aussi. Alors je sais que le chapitre s'appelle l'empereur Spriggan, donc j'imagine qu'il y a quelque chose d'incroyable qui va se produire ici, ou alors peut-être qu'on va découvrir, ou alors que l'empereur est stylé, je sais pas, enfin on va découvrir des trucs intéressants visiblement. Donc voilà, sachant que moi je regarde par exemple pas les spoils des futurs chapitres, ça m'arrive de le faire uniquement pour un seul manga, c'est Hajime no Ippo, mais ça c'est surtout parce qu'en fait le manga il sort enfin il sort, traduction sort pas tout le temps, donc bon voilà, peu importe. Bref, le chapitre 444, Empereur Spriggan. Alors dans la première cover, on a ici Juvia donc qui s'entraîne visiblement, vu qu'il est marqué que l'origine du pouvoir magique de Juvia est l'amour pour Grey. Bon, ce qui est pas en trop très vrai, puisque là il est surtout, ça veut surtout dire en gros d'où vient la force de Juvia, parce qu'évidemment Juvia il savait déjà utiliser de la magie avant ça. Voilà, je fais déjà mon casse-couille ici, mais c'est normal. Bon bref, du coup c'est une très belle page qui sans nul doute sera colorisée dans... sera colorisé évidemment dans pas longtemps, si ce n'est pas déjà le cas, peut-être ce sera peut-être même l'image cover de ce chapitre, on verra. Bref, du coup d'ailleurs très joli vêtement, peut-être que c'est ça que portera Juvia d'ailleurs durant cet arc-ci, on verra. Bref, donc page suivante, on a donc une image concernant des bateaux qui viennent apparemment sauver ceux qui étaient sur l'île où se trouvait... oui, l'île où se trouvait justement... là où se trouvait la team A de Fairy Tail. Et Erza, Erza, malgré le fait qu'elle connaisse pas vraiment les gens là, se donne des ordres aux gens normaux sur l'île, genre ouais vas-y vous me connaissez pas mais je donne des ordres à tout le monde, je suis une femme en bikini avec des gros boobs, vous devez m'obéir. Bref, du coup tout le monde est en train de monter sur le bateau. Pendant ce temps, il y a donc Lucie et Grey qui font office d'explication, donc en gros comme quoi il y avait des bateaux de pêcheurs qui étaient pas loin et que apparemment tous les gens qui étaient sur l'île donc sont réussi à monter sur le bateau. Natsu comme d'habitude toujours avec son petit mal de transport. D'ailleurs on le voit plus vraiment avoir apparemment mal au bras ou un truc comme ça, d'ailleurs peut-être que c'est des passagers ou quoi, je ne sais pas. Dans tous les cas, donc les civils eux-mêmes ne comprennent pas exactement ce qui s'est passé, vu que l'île Caracol qui était là a disparu, donc les pêcheurs ne comprennent donc pas du tout. C'est vrai que Erza d'ailleurs est là en train de se demander même, oui ça a disparu, mais plus précisément ça a coulé. L'île a coulé. Ou alors, je sais pas, Shrink, je sais plus ce que ça veut dire, mais en gros, elle a devenu plus petit, enfin, elle a coulé, enfin, peu importe. Du coup, l'île est telle que l'on la voit, donc elle n'existe quasiment plus. Bon, du coup, apparemment, wow, attends, that chick, donc apparemment, cette fille a le pouvoir de transformer les choses en gros, peu petit, ou un truc comme ça. Elle a le pouvoir de changer la masse. C'est un truc de haut niveau. Alors, c'est intéressant, donc Erza a réussi à comprendre en 2 secondes quel était le pouvoir de la meuf, bon, voilà. J'imagine que son pouvoir ne consiste pas uniquement en changer la masse, ou en changer en petit ou grand, parce qu'en fait, si son pouvoir, c'est changer la masse, en gros, je veux dire par exemple ça. Changer la masse. Il faut pas comprendre changer la masse et le poids. Parce que si je change le poids de ce téléphone, et ben normalement, l'attraction qu'il a vers la Terre sera tout à fait réduite. Alors que si je change la masse, ce truc-là deviendra alors plus petit. Genre en gros, si je change la masse, si je change le poids, ça reste comme ça. Si je change la masse, apparemment ce truc-là peut devenir tout petit. Donc ce qu'elle a fait avec l'île, c'est qu'en gros, elle a soit rendu super grand l'île ou super petit. C'est ça un truc, c'est ça que je crois qu'elle a fait. Je suis pas sûr. Ou alors, dans tous les cas, elle peut contrôler visiblement la matière en elle-même, ce qui est un pouvoir assez abusé. Surtout si elle peut faire ça avec des gens. Donc j'imagine que c'est ce qu'elle a fait justement avec Holo, c'est-à-dire qu'elle a changé sa masse ou un truc comme ça pour le rendre tout petit ou un truc dans le genre. Ou alors l'a fait carrément tellement disparaître qu'elle a compressé jusqu'à le faire disparaître au niveau moléculaire. Oh, vous imaginez ça? Wow, ce sera quand même un pouvoir abusé qui me rappelle beaucoup de celui de Gildars qui justement lui pouvait tout fractionner. Enfin, non pardon, le pouvoir de Blue Note qui pouvait donc compresser tous les trucs avec son trou noir carrément vu qu'il maîtrisait la gravité. Enfin bref, dans tous les cas son pouvoir donc est super abusé. Mais j'imagine que c'est donc encore une fois pas uniquement ça les limites de son pouvoir, qu'elle a beaucoup d'autres trucs en réserve. Et peut-être que cet adversaire donc est maintenant destiné à Erza, vu qu'Erza en parle, donc voilà, peut-être les choses sont comme ça. Bref, du coup, dans le truc qu'on a après, qu'est-ce qu'on a donc on a ici que apparemment... voilà, Mest est toujours blessé, ce petit con, d'accord. Mest donc qui est blessé et apparemment certains qui ont perdu leur famille les retrouvent. Et Wendy d'ailleurs, j'avais oublié, c'est vrai, elle a donné le mal de transport, mais bon ça c'est normal vu que maintenant elle est véritablement un Dragon Slayer. D'ailleurs je comprends pas pourquoi l'auteur a donné le mal de transport à certains et à d'autres non. J'imagine que, enfin il est grandement possible qu'à la base justement Natsu devait être le seul qui avait un mal de transport. Pourquoi? Parce que l'auteur, je me souviens dans un des tomes avait écrit au début, il y a vraiment longtemps, qu'il voulait faire une histoire d'un gars en fait qui était une sorte de coursier livreur et qui justement avait le mal des transports, ce qui était justement un comble pour un coursier livreur. Et j'imagine que l'image qu'il a gardée justement de son personnage c'est un peu réincarné en la personne de Fireball Natsu, c'est-à-dire le Natsu des Dollars qui était vraiment plus ou moins comme ça un gars qui livrait à travers une voiture et qui justement lui n'avait pas le mal de mer, n'avait pas le mal de transport. Mais c'est plus ou moins ça que voulait faire l'auteur. Je crois que c'était marqué dans un des 4 premiers tomes, je suis pas sûr.
Bref, à voir. Ensuite, donc, on a Wendy, donc, qui toujours en train de se soucier par contre de Mest. Peut-être un futur pairing, un petit shipping, donc un petit couple qui semble tous les deux. Ce qui serait tout de même un peu bizarre vu que Wendy, bien qu'elle ait été figée pendant 7 ans, est techniquement toujours aussi jeune qu'avant. Donc, et Mest, lui, est encore plus vieux. Donc, bon. Du coup, oui, on a le petit point de vue d'ailleurs avec le petit garçon qui justement était aux prises avec les gardes et qui avait perdu son père, qui était soi-disant un espion, un traître, je sais pas quoi, et qui est là, qui l'a retrouvé et qui d'ailleurs cherche Wendy pour justement la remercier. Et le mec d'ailleurs qui ressemble à Walter White de Breaking Bad, qui est là, qui dit je ne sais pas. C'est vrai que j'en avais pas dit, mais c'est vrai qu'il ressemblait beaucoup à Walter White. D'ailleurs, le mec était un peu trop bien dessiné, j'avais l'impression pour que ce soit un bête perso, mais bon, au final, c'était vraiment un putain de vendeur de fruits. Donc. À ce moment-là, oula, qu'est-ce qui se passe? Donc apparemment Lucie et Erza donc se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant. Et Erza est téléportée de même que Natsu, Lucie, Gray, Wendy, Kara, tous les autres, bref. Ils ont tous été transportés et apparemment... Ah ok d'accord, donc c'est Mest en fait qui les a tous téléportés comme ça sans les toucher. Sans les toucher. Je répète, sans les toucher. Parce qu'avant moi je pensais qu'il fallait toucher un personnage pour le téléporter. Donc Mest arrive à téléporter des gens sans les toucher. C'est pas rien ça. Ça je veux dire le mec il peut vous télétransporter au pôle Nord, ça y est vous êtes baisé quoi. C'est quand même abusé. C'est un pouvoir intéressant, c'est intéressant. Ça me rappelle beaucoup le contrôle de l'espace et tout, même s'il y avait l'autre Holo qui faisait ça un peu mieux, je trouvais. Bref. Donc Carla qui dit que t'es une salope. Eh, ne téléporte pas comme ça. Donc Wendy et Natsuki sont donc contents de ne plus être sur le bateau. Heureusement, oui, sinon ils auraient été encore malades pendant un moment. Et ils se demandent où ils se trouvent. Donc apparemment, donc Mest explique qu'ils sont techniquement toujours sur la Caracol Island, enfin la Caracol. Non, ils sont toujours dans les eaux de l'île Caraland, mais en fait ils sont plutôt sous la mer. Donc ouais, ils sont effectivement donc sous la mer dans une sorte de maison qui se trouve, ouais, on dirait une page de One Piece en mieux dessiné. Bon bref, du coup, ouais, ils sont sous l'eau. Voilà, donc il y a des poissons partout, c'est beau. I did get to the spy, but only message I got to Stockholm. Donc apparemment Mest a réussi à contacter donc l'espion, donc où il était parti mais s'est vite fait rattraper par Holo. Il s'est fait contacter par il a réussi à contacter l'espion et le seul message qu'il a pu en tirer c'est de venir à cet endroit-là. De l'eau. Non. Donc du coup, c'est un temple donc qui se trouve sous l'eau et apparemment il n'y a même pas de fenêtre, donc j'avais dit c'est comme si l'eau était bloquée par une sorte de bouclier invisible. Et Natsu peut donc entrer et sortir de l'eau. Comme ça, même si l'eau ne s'infiltre pas, mais eux ils peuvent sortir. Bref, donc du coup, qu'est-ce qu'on voit? Je sais pas pourquoi il... Ah oui, donc apparemment le truc bouge, oui effectivement le truc bouge. Donc c'est une sorte de temple qui se transforme en vaisseau qui me rappelle beaucoup le Christina, je crois que c'est ça comme ça s'appelle, le vaisseau de Blue Pegasus. Non, c'est pas Blue Pegasus quand même. Ce serait cool. Mais bon, donc du coup le vaisseau... Ah mais non, c'est vrai, c'est pas possible vu que Ichiya est dans les sources d'eau chaude, donc c'est pas possible. Donc du coup le bateau ou l'avion ou le sous-marin ou je sais pas ce que c'est, se déplace et de nouveau ils sont dans un transport. Bon, et là on voit... Ah, bah on voit Sorano donc... Sorana ou Angel si vous voulez, qui est donc apparemment le capitaine du temple mouvant, je sais pas quoi, qui s'appelle donc l'Olympia. Pourquoi Olympia? J'imagine que c'est parce que la meuf s'appelle Angel, et les anges, les dieux, Olympe, les dieux... Bon bref, un truc dans le genre. Du coup d'ailleurs, toujours en bikini, allez savoir pourquoi, on est sous l'eau, mais évidemment il faut être en bikini, donc bikini avec toujours des petites ailes, en tout cas toujours avec ces putains de boobs, je me souvenais pas qu'ils étaient aussi gros dans le manga ou dans l'anime, enfin c'est certainement possible, ils ont eu un petit peu Europe aussi, hein, c'est normal, c'est tout à fait normal, donc... même Grace demande pourquoi il est en maillot de bain alors que lui est à poil, donc du coup Lucie est surprise de voir Angel, c'est vrai qu'il faut se rappeler que Angel a été l'adversaire de Lucie durant l'arc Oration 16 et qu'elle a un peu perdu ses clés à cause de Lucie, enfin que Angel a perdu un peu ses clés à cause de Lucie, donc je pense pas que ce soit l'amour fou. Donc l'espion serait donc Angel, mais qui dit Angel dit évidemment Kim Sorcière, donc Jelal sera effectivement de la partie et heureusement. Erza demande de manière assez intelligente pourquoi ce n'est pas Cobra, parce que Cobra a le pouvoir d'entendre les pensées des gens, et je crois que c'est pour un espion, c'est un pouvoir un peu over-cheaté, j'ai envie de dire. Mais bon, apparemment il aurait posé selon Mest beaucoup trop de questions, je vois pas où est le problème, bon bref, peu importe. Donc sa couverture apparemment s'est fait exploser, donc elle est venue sur l'île pour se cacher, et maintenant l'île elle-même a disparu, donc du coup Angel a un peu merdé. Bon, peu importe, elle a réussi à s'enfuir, c'est ça le principal j'imagine. Mais pendant ce temps, donc, elle explique qu'elle n'est pas la camarade de Mest, et qu'elle doit juste Mest une faveur, laquelle, enfin je veux dire, Mest les a libérés, mais c'est pas vraiment une faveur, puisque c'était du donnant-donnant, Cobra lui avait donné des infos. Bon, peu importe. Du coup, c'est la manière, j'imagine, gentille de dire que oui, on est potes, mais on va pas vraiment le dire. Bon, bref, peu importe. Du coup, Lucie remercie Angel, et Angel lui fait un regard en lui tirant son soutif, what? Ah ouais, donc elle essaie de lui rappeler que, n'oublie pas que c'est moi qui ai tué Karen. Alors, si vous ne vous souvenez pas de qui est Karen, je vais vous rappeler, Karen est donc l'ancienne propriétaire de Léo et de Aries. Donc si vous vous rappelez bien, avant d'appartenir à Lucie, Léo, donc Loki, était donc un esprit un peu libre, mais en même temps c'était parce qu'il était en réalité
Il était une ancienne clé, enfin un esprit de Karen qui possède donc Aries. Et le problème c'est que Karen maltraitait tout le temps Aries. Et donc du coup Loki lui a fait un truc, c'est qu'il ne retournerait pas dans le monde des esprits tant qu'il se comportera pas mieux et tout et tout, tout. Et au final en fait justement Karen, justement qui ne pouvait pas invoquer deux esprits à la fois, un jour elle faisait le truc. Et je crois se fit tuer à un moment donné parce que justement elle combattait je crois Angel. Et dans ce moment là elle a essayé d'invoquer un autre esprit en plus de Léo qui était resté dans le monde des humains. Et du coup elle en est morte parce qu'elle a fait trop d'efforts magiques alors qu'elle pouvait pas le faire. Et donc du coup c'est un peu aussi à cause d'Angel que Karen est morte, mais aussi c'est parce que Karen est butée et qu'elle est conne, mais bon peu importe. Donc du coup elle essaie de lui rappeler ça. Et c'est comme ça d'ailleurs justement pendant que Angel a réussi à obtenir les clés de Aries par exemple. Justement bah, après les clés se sont récupérées par Lucie, donc voilà. Bref, donc du coup, Erza qui rappelle un peu les choses, voilà, ça suffit, Sorno. Bon bref, du coup, apparemment c'était bon enfant et gentil qu'elle a dit ça, bon peu importe, donc la team se demande où est-ce qu'ils vont aller, et apparemment ils sont en train d'aller où se trouve Makarov. Ça c'est cool ça, donc toute la team pardon, est surprise. Tu sais où le maître se trouve? Oh, comment vous m'aimez maintenant? Enfin bref, peu importe évidemment. Donc du coup, petit retour sur... Ah, petit retour, pardon. Plutôt petit changement d'endroit. On se retrouve dans la capitale, l'Empire d'Alvarez, donc la capitale Vistarion. Putain, c'est quoi ces noms-là? Je suis sûr que vous... Ah, Makarov! Oh putain, d'ailleurs, Makarov qui a laissé pousser la barbe. Apparemment, pendant un an, il s'est pas rasé, le petit bougre. Donc, je suis sûr que vous avez entendu les petites rumeurs qui concernant Fairy Tail, n'est-ce pas, Makarov? Oui, c'était assez choquant, pour être honnête. Oui, apparemment, il n'est pas vraiment choqué de ce qui est de la guilde, il n'est pas choqué des rumeurs concernant la guilde, mais plutôt apparemment de sa majesté. Apparemment, Makarov dit sa majesté. Mais bon, c'est vrai qu'il est dans un territoire un peu ennemi, donc il est un peu obligé de dire, il va dire en plus, ouais, c'est vrai, le connard là. Bon, bref, il parle apparemment avec un vieux, avec une tête tout bizarre, putain. Bon, bref, du coup, il joue aux cartes. Voilà, donc Makarov dit qu'apparemment il pensait que l'empereur, enfin que sa majesté était plus... Putain, c'est quoi cette habitude d'appeler tout le monde sa majesté là, bordel, c'est chiant là. D'abord le Doflamingo le noble, on joue à bas avec l'Ombliche là, sa majesté, maintenant un autre ici, putain, font chier quoi. Bon bref, du coup apparemment il pensait que l'empereur allait être plus dictatorial. Voilà, donc il continue de jouer aux cartes, c'est cool. Donc qui aurait pensé qu'il m'aurait traité comme un invité et MB's open to negotiation. Donc après, apparemment, l'empereur l'a accueilli en tant qu'invité et justement était ouvert aux négociations. Et c'est quelque chose qu'il n'aurait pas cru il y a un an. Ah bon, apparemment, le mec en face serait celui qui fait les négociations. Donc j'ai pas compris en fait si le vieux fait partie du royaume ou alors si c'est un compagnon de Makarov qui est venu l'aider ou un truc comme ça. Bref, en tout cas, apparemment, l'empereur n'est apparemment toujours pas revenu de je sais pas où, il était quelque part, on allait savoir où. Donc j'imagine que Makarov, malgré le fait qu'il en parle comme ça, ne l'a jamais rencontré. Parce que si c'était le cas justement, il serait pas aussi surpris. Donc apparemment, en temps normal, personne n'irait négocier avec des vieux os comme nous qui n'ont pas de pouvoir politique. Mais tu sais, le vieux donc répond oui, mais tu as une intéressante carte dans ta main. Notre roi. Au King, bon apparemment il utilise donc ses boucliers pour éviter les violences et inutiles, donc en gros c'est comme si justement ces boucliers étaient un peu comme une milice, une police si vous voulez, qui établit l'ordre et la paix un peu grâce à leur puissance, sans éviter enfin, de gros conflits j'imagine, bon bref. Et apparemment je sais pas si c'est le vieux Makarov qui parle, mais je crois que c'est le vieux vu que, enfin c'est l'autre vieux vu qu'apparemment si on suit l'angle et tout, il parle de notre roi, donc je sais pas vraiment compris qui est ce vieux, s'il fait partie du royaume et qu'il aide Makarov, genre c'est un peu celui qui doit s'occuper de lui en attendant que sa majesté vienne quoi. Bref, bon apparemment à Ishgar les gens... pourquoi Ishgar? Enfin oui bon c'est le nom de l'ancien continent, bref. Donc Ishgar parle de lui comme étant un homme qui a le contrôle sur toute la guilde de Arasitasia par la force. Oui, c'est vrai, c'est aussi un de ses côtés, c'est ça également ce qui s'appelle être un roi. C'est également ça ce qui est ça. Donc en gros Aishgar, l'empereur est vu comme un type qui contrôle toutes les guildes du continent de l'Ouest avec la force, alors que là en fait c'est un gars qui apparemment, alors que dans le continent lui-même, c'est apparemment un gars normal, enfin un empereur, un roi quoi, donc qui établit la paix et tout. Enfin qui maintient l'ordre on va dire plutôt. Donc voilà, fausse rumeur. Et Makarov est donc surpris. Bon, bref. Du coup, apparemment, ce côté où il maintient tout par la force, c'est également un de ses côtés. Donc j'imagine que le vieux, donc là, effectivement, on le connaît déjà un peu mieux. Tu es très bon à Legensa. Legensa, apparemment, c'est un jeu de cartes qui est joué plutôt à Alvarez, voilà. Sire, il y a Gilles. Il y a Gilles. Il y a Gilles. Eh, si vous me lâchez que ce type a pas de lien avec Gagil... Non, non, je déconne, mais bon. Si vous me dites que ce type c'est le père de gars, attends, je vais regarder sa gueule, non, il n'y a aucun trait qui me rappelle Gagil, à part peut-être ses yeux un peu bizarres, mais non, non. Bon, il ressemble pas du tout à Gagil, donc voilà.
Et puis rencontrer un des parents biologiques d'un Dragon Slayer élevé par des dragons. Non, je pense pas que ce sera comme ça qu'on nous le présenterait. Non, donc peu importe, j'imagine que c'est une sorte de hasard qui s'appelle Agile. Bon bref, Makarov perd aux cartes et apparemment le vieux lui dit que la clé de la victoire est de garder la déesse près de soi et ne pas la perdre. La déesse. Il lui montre une carte qui me rappelle beaucoup Mévis avec les oreilles. Est-ce que c'est une métaphore pour dire que peut-être dans le continent de l'Ouest, Mévis est une sorte de déesse parce qu'il parle de que Makarov a une carte en sa manche et cette carte c'est effectivement, j'imagine parce qu'il sait, il sait et connaît l'humaine histoire. Donc du coup voilà, bon. Ah, apparemment le roi, alors voilà, Sa Majesté est de retour, ça fait 1 an, donc ça fait 1 an que le mec est pas de retour. 1 an. L'empereur, bon, en tout cas il s'appelle Spriggan. Donc l'empereur Spriggan est de retour, voilà, donc en parlant du loup, donc du coup apparemment ça a pris vraiment putain, donc Makarov, en fait Makarov, il attendait dans cet endroit depuis 1 an. Bon bref, dans tous les cas, je suis sûr que Sa Majesté donc écoutera, nanana, donc voilà, donc apparemment il lui dit que l'empereur l'écoutera sûrement en ce qui concerne les gigards. Et une fois que Sa Majesté délivre son décret, ses boucliers will have no say, j'imagine qu'ils nous diront... Enfin en gros tout ce que dit l'empereur, ses boucliers obéissent directement, voilà, j'imagine que c'est ça ce qu'il veut dire. Donc s'il vous plaît, retournez... S'il vous plaît, retournez... Donc c'est lui qui dit à Makarov, s'il vous plaît, retournez à votre guilde et quand tout ceci sera fini. Oui, ma famille est en train d'attendre et... Oh, oh putain, Zeref. Oh là 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 là, Zeref c'est l'empereur. Zeref est l'empereur du continent de l'Est. Zeref est l'empereur d'Alvarez. Zeref est un empereur dans un autre continent. Zeref. Waouh, hey. Zeref c'est un empereur. Eh là, oula dit la Marrakech, c'est quoi c'est comme... Et en plus, longue vie à l'empereur est immortel, bande de cons. Putain. Attends, mais c'est la fin de Fairy Tail, c'est quoi cette merde? C'est le dernier arc ou quoi? Parce que là, on a Zeref, l'empereur d'un continent, 12 adversaires. Eh, mais c'est le dernier arc de Fairy Tail, merde. C'est le dernier arc de Fairy Tail. Mais c'est le dernier arc de Fairy Tail ou quoi? He looks well as usual, comme d'habitude, il a l'air bien. Sa jeunesse est véritablement envieuse. Digne d'envie, n'est-ce pas? Makarov est surpris, donc si... Attends, Zeref. Attends. Le plus grand symbole de ténèbres est maintenant l'ennemi léninien. Putain. Chapitre suivant, la fée hideuse. Zeref est l'empereur de... Oula, ouah, ma tête, il y a trop d'idées qui rentrent. Bon, attendez. Bon, on va faire oula, ou attends. Si Makarov est surpris, c'est qu'il ne savait pas, pardon, que l'empereur d'Alvarez était donc Zeref. Mais attendez, l'empereur... Attends, mais le continent d'Ouest ne voulait pas l'humaine histoire, et l'empereur de cet endroit-là, c'est Zeref. Zeref qui lui-même connaît Jamevis, Zeref qui est passé et qui pourrait tuer tous les gens de la guilde en 2 secondes s'il le voulait. Donc Zeref, qui désire apparemment, qui est un continent, qui désire l'humaine histoire, lui-même se promène par-ci par-là pour tuer n'importe qui, pour essayer de prendre l'humaine histoire, mais ne le fait pas. Donc il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi est-ce que Zeref dirige un empire qui veut l'humaine histoire, alors que le mec est largement capable tout seul d'annihiler toute la guilde, comme ça, au moment où, même dès le début, et aller chercher l'humanistor par là, par-ci, par là. Bon, peut-être c'est parce que justement il veut les garder en vie, peut-être parce qu'il sait pas où il se trouve. Mais l'ultime objectif de Zeref, avant tout, c'est de mourir. Et le truc pour ça, c'est utiliser End en tant que Natsu. Donc il compte sur Natsu End pour pouvoir le tuer. Hein, c'est peut-être ça. Donc pourquoi est-ce qu'il désirerait l'humaine histoire? On voit que Mévis et Zeref donc ont un lien, on ne sait pas trop lequel. J'imagine que leur rencontre qu'il y a eu dans Fairy Tail Zero n'était pas la seule. Hein, et qu'on verra certainement plus de trucs entre eux par la suite. Peut-être c'est Zeref qui l'a mis dans l'humaine histoire. Putain, je comprends rien là. Wow. Putain, mais je pige que dalle. Je pige rien là. Pourquoi est-ce qu'il... Je comprends pas. En fait, Zeref, le mec, il était... Enfin, surtout, comment ça se fait que les gens ne savent pas que c'est Zeref? Bon, je veux dire que c'est vrai que les gens ne savent pas à quoi il ressemble, puisqu'il est censé être mort, ou scellé, ou je sais pas quoi, il y a plus de 400 ans, là. Donc, j'imagine que personne ne peut comprendre, surtout qu'il se présente comme l'empereur Spriggan, un truc comme ça. Donc, personne ne le connaît. D'ailleurs, comment ça se fait que... Enfin, j'imagine que la raison pour laquelle, par exemple... que Hades, donc Porito de Grimoire Earth connaissait l'apparence de Zeref, c'est parce qu'il l'a déjà rencontré par la suite et que j'imagine qu'il avait compris par après que ce gars était donc le mage noir Zeref. Mais putain, attends, Zeref est donc l'empereur, le boss final. Et certains se disaient pourquoi est-ce qu'un empereur carrément qui serait aussi fort aurait besoin de 12 boucliers. Mais voilà, Zeref, l'être le mage noir le plus puissant du monde, à 12 boucliers quasiment du niveau du mage le plus fort de coup. Oh putain, alors là ça va être explosif. Alors là Fairy Tail remonte dans les... Oula, mais Fairy Tail, vous voyez, si j'étais une meuf, et ben Fairy Tail aurait ses 2 testicules sur mes yeux là, comme ça. Parce que là c'est vraiment un truc de fou. Là il est en train de me montrer que ce manga déborde. Donc là l'auteur est en train de nous accélérer les choses et nous montre que le boss final de cet arc-ci sera visiblement Zeref. Ou peut-être pas forcément Zeref, mais...
un autre mage, j'en sais rien, peu importe. Mais en tout cas, il manque plus Gildarts, il manque plus Klaxus, il manque plus que qui d'autre ouais, Aknologa, et ça y est, on a tout. Enfin, Jelal aussi qui va se ramener, mais ça y est, on aura tout le monde quoi. Oh putain, je me vois déjà l'image, je me vois déjà une alliance Gildarts, Laxus, Miragen, Erza. Et Jelal, non, Gildarts, Laxus, Miragen, Erza et Jelal qui essaie de combattre peut-être Zeref en attendant pendant que se bat avec Aknologia. Oh là putain, je vois tous les matchs de Roi et de Fairy Tail se battre avec Zeref. Oh là putain, je vois toutes les images. C'est un truc de malade. Ce chapitre est vraiment super bien. Voilà. Bon, donc il y a encore effectivement des questions que je comprends pas. Pourquoi est-ce que Zeref déjà est l'empereur? Comment est-ce qu'il a lui-même bâti tout ça? Je pense pas, parce que bon, évidemment, le continent, c'est pas lui qui l'a créé. J'imagine qu'il est là depuis longtemps, mais on voit dans le regard de Zeref que le mec, il s'ennuie, il est tout seul. Enfin, je veux dire, même quand il arrive dans la ville, il est tout seul, il n'y a pas de garde. Donc ça veut dire que les gens comprennent qu'il puisse se casser tout seul. Donc les gens sont bien au courant de sa force, la force de Zeref. Et donc, moi, je comprends pas pourquoi est-ce que c'est forcément comme ça pour Zeref. Mais bon, voilà. Je vais pas essayer de comprendre moi-même pour l'instant parce que je crois qu'on apprendra ça par la suite. Mais encore une fois, je répète, pourquoi est-ce que ce continent qui essaie de s'emparer de Luministor depuis longtemps ne l'a jamais fait alors que Zeref lui-même est largement capable de pouvoir prendre tout seul le machin. Enfin, je comprends pas pourquoi, voilà, je comprends pas. Ou alors est-ce qu'il a peur que s'il y aille, que le Luministor soit activé. Donc le Luministor est tellement dangereux que justement Zeref en aurait peur. Mais le truc c'est que Zeref cherche à mourir. Donc même si ça pouvait le tuer, bah justement il le ferait. Donc vous voyez, un double truc que je comprends pas. Que je comprends pas du tout. Ouais non franchement je comprends pas, je comprends vraiment pas du tout ce que veut faire Zeref. Enfin bon, voilà, je vais pas non plus. Ouais non en fait je comprends vraiment pas quoi. Je comprends vraiment pas. Bon. Bon attends, réfléchissons. Bon, en tout cas, on va faire un peu parler un peu de de ce chapitre-ci. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Bah écoutez, c'est que Fairy Tail, donc maintenant, est directement transporté dans un vaisseau qui est dirigé donc par Sorano. Donc, apparemment, Crim Sorcerer étant contacté par Mess, sont un peu les espions du continent. Je sais pas où ils sont exactement, parce que si c'est Sorano qui espionne, ça veut dire qu'il n'y a personne d'autre dans le continent. Donc, j'imagine que là, ils vont aller retrouver Crim Sorcerer, qui après vont un peu se diviser en équipes ou un truc dans le genre pour aller un peu fouiner par-ci par-là. Et j'imagine que par là, il y aura peut-être un proclamé état d'urgence dans le royaume. Et après, bam, il y aura un combat avec les 12 boucliers. Mais ce sera un peu trop rapide, je trouve, comme ça, enchaîner directement avec des combats 1 vs 1 alors qu'on vient d'échapper déjà à un gros combat général. Donc j'imagine qu'il y aura des petits échanges par-ci par-là, mais rien de sérieux. Peut-être pour éliminer la moitié, peut-être des boucliers ou 3 ou 4, j'en sais rien. Et après, en attendant que la team B arrive de je ne sais quelle manière, surtout que Mess, voilà, il peut se téléporter maintenant, ou enfin peut téléporter des gens sans les toucher, peut-être qu'il peut téléporter vite fait la team B comme ça de plus en plus proche ou quoi. Bon, même s'il y a une limite à la distance sur laquelle il peut se téléporter, il peut les rapprocher rapidement quoi. Bon, dans tous les cas, super chapitre, que dire si ce n'est que c'est un super chapitre. C'est juste génial. Moi, j'ai vraiment, franchement, je m'attendais pas du tout à voir Zeref en empereur. Je pensais qu'il allait avoir forcément un lien, genre c'est genre un conseiller du roi, l'empereur, ou je sais pas, un truc comme ça. Mais voilà quoi. Bon, une des autres questions que je me pose surtout aussi, c'est pour comment ça se fait que Zeref est arrivé, donc et on est devenu un empereur. Voilà, comment ça se fait qu'il est devenu un empereur? Surtout dans ce continent, je sais que Zeref a disparu pendant très longtemps et tout, mais comment ça se fait qu'il était là, puis il est parti? Je veux dire, l'Empire lui-même se demande pas comment ça se fait que l'empereur, comme ça, Izzy se promène comme ça dans le reste du pays, il se promène sur Ishgard quand il le veut, comme ça, genre en mode normal. Bon, voilà, j'imagine que c'est pas non plus un truc que beaucoup de gens se demandent à ce moment-là, mais franchement, moi je trouve ça assez surprenant. Bon, bref, du coup, je vous souhaite une agréable journée. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre, oui, de Fairy Tail, et dans le prochain chapitre qui sera justement apparemment sur une sorte de fée hideuse. Alors peut-être il sera question de Zeref en tant que fée hideuse, mais encore on a ce truc, hein, franchement, la déesse, la déesse Mavis, là, un peu le symbole de la puissance d'Ishgard, et on a Zeref, l'empereur d'un autre continent. Putain. Bon bref, sur ce, n'hésitez pas à mettre votre avis sur le chapitre qui était génial et phénoménal. Et s'il y a des trucs que vous avez remarqué que je n'ai pas fait, n'hésitez pas à l'écrire tout autant que vos questions. Voilà, ciao ciao et à la semaine prochaine. Putain. Ziou.